On dépoussière un petit peu la tradition ici à la cave de Ribeauvillé. Le crément, le vin, qui a le vent en poupe en ce moment en Alsace et partout en France, se prend un petit coup de modernité dans la figure. On le mélange à quelque chose de très particulier. Je vous présente Monsieur Barbizan, bonjour, producteur de safran dans la région. Et il a osé mettre du safran dans du crément, une épice. Qu'est-ce qui vous a pris ? Qu'est-ce qui m'a pris ? Disons que c'est un petit peu le résultat de 25 ans de professionnalisme dans le vin. Donc en fait, il s'agit plutôt d'une adjonction de sirop de safran dans un crément. Alors ce fameux crément au safran a été dévoilé il y a quelques jours à peine. Vous pourrez peut-être le trouver sur vos tables de fin d'année, à consommer évidemment avec modération, mais à déguster avec plaisir. Il est comment ce crément au safran ? Qu'est-ce que ça apporte, cette épice, à ce vin ? Disons que je trouve que c'est un subtil mariage entre une légère acidité, une légère jeunesse liée au crément lui-même, et puis en particulier par rapport au sirop de safran, sa douceur et puis son parfum et son goût un peu exotique. Alors est-ce qu'on se lève un matin et on se dit tiens, je vais mettre du safran dans du crément ? Non. C'est des mois de boulot quand même pour arriver à avoir ce nectar, cette liqueur très particulière ? Bien sûr. On s'est penché sur le défi depuis le mois d'avril. Je pense que le résultat est à la hauteur de nos espérances, voire même au-delà. Votre objectif, c'est de proposer quelque chose de nouveau, j'ai dit avant, de dépoussiérer un petit peu le mythe, la tradition ? C'est amusant de faire ça. Mon objectif, oui, au départ, à travers le safran, était de sensibiliser le grand public à l'utilisation du safran. Et je me suis dit quelle meilleure manière de le faire que d'aromatiser certains produits que les gens connaissent bien, notamment le crément par exemple en Alsace. Et puis c'est maintenant chose faite, quoi. C'est plus amusant qu'avec la Knack ? C'est plus porteur ? Oui, non. Puis bon, on peut pas non plus safraniser tous les aliments, il faut être très attentif et surtout très parcimonieux au niveau des dosages, c'est là qu'est toute la difficulté. Où vous le trouvez, le safran ? Je le produis moi-même en Alsace depuis 2006. Donc en fait, on est vraiment dans le contexte de produits régionaux, locaux. Incroyable, du safran alsacien dans du crément alsacien, il y a quelques années, c'était inimaginable. Complètement, oui. Même si personnellement, j'ai rien inventé. Il y avait du safran en Alsace au Moyen-Âge. Je n'ai fait que le réintroduire et puis essayer de réhabiliter un petit peu la cuisine, voire traditionnelle, à l'utilisation du safran. Et puis pourquoi pas les boissons également, quoi. Où est-ce qu'on trouve ce crément au safran ? Alors ce crément est distribué dans le commerce depuis le samedi 27 à l'Or du Terroir à Ribeauvillé et au Safran du Château, au siège de l'entreprise à Saint-Hippolyte. Il y a déjà des consommateurs qui vous ont parlé, qui vous ont donné leur avis sur ce crément au safran ? Oui, bien sûr. Enfin, il y a eu un certain nombre de dégustations de fait avant le lancement, et puis évidemment le lancement également l'a fait connaître à un certain nombre de personnes, et puis tous à l'unanimité ont été ravis et très agréablement surpris du résultat final, et les premières commandes... Ça veut dire que non, l'Alsacien n'est pas sectaire, on peut le surprendre, on peut tenter des choses ? Ouais, je pense, oui. Merci beaucoup en tout cas, je vous le rappelle, à déguster avec plaisir, à consommer avec modération ce crément au safran que vous trouvez actuellement pour les fêtes de fin d'année. On se dit c'est une super idée pour vous donner envie de surprendre un peu vos convives pour les fêtes de fin d'année.